Que Dieu vous bénisse. La plupart d'entre nous, nous avons des grands espoirs. Nous attendons la main de Dieu, surtout en ce qui concerne la fécondité. Plusieurs foyers prient jour après jour en attendant que Dieu puisse faire quelque chose. Aujourd'hui, dans cette émission, le grand plateau d'Allo Grossesse, nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons coutume de recevoir beaucoup d'invités. Parmi les invités, nous avons de celles et de ceux qui ont appris des choses en cette période-là. C'est pourquoi, dans cette émission, je vais être accompagné de deux femmes. Ces deux servantes de Dieu sont non seulement servantes du Seigneur, mais témoins de la main de Dieu. Il s'agit de Mamie Lipembou, qui a déjà été dans notre émission et a raconté une véritable histoire, une histoire glorieuse. Bonjour, maman. Bonjour, pasteur. Je suis très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup, pasteur. Je serai aussi accompagné de maman Arlette Manegabe Boma. Bonjour, maman. Bonjour, pasteur. Vous êtes aussi témoin de la main de Dieu dans le domaine de la fécondité. Amen. Les deux mamans, ces deux femmes, seront avec moi aujourd'hui comme des expertes, des personnes qui ont traversé cette situation et qui certainement auront un mot à dire qui va édifier plusieurs. Dans nos émissions, nous écoutons des témoignages fort édifiants. Et l'un des témoignages a captivé notre attention. Ce témoignage racontait le miracle d'un couple qui a vu Dieu agir dans leur maison de manière surprenante. Mais ce qui attire notre attention aujourd'hui, c'est la réaction du mari, la réaction de l'homme. Alors, je vais vous demander de suivre la réponse, une phrase, des mots que cet homme a dit concernant son attitude lors de la période de stérilité. Suivons et revenons après. Il y a plusieurs personnes là qui traversent cette réalité. Je crois même peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a quitté l'hôpital et rentré chez elle ou chez lui avec un diagnostic très négatif, un mauvais tableau, comme on dit, présentant peut-être l'impossibilité d'avoir des enfants. Mais là, vous avez soufflé un mot et j'aimerais vraiment bondir dessus. Votre mari était là. Oui, votre mari était là, c'est Junior. Vous étiez là. Vous consolez votre femme, vous l'encouragez. Vous pensez que cette période-là, sans vos encouragements, ça allait être... C'était pas bien, ça allait pas être bien pour elle. Dites-moi. Je pense que si je ne l'avais pas soutenue, elle n'allait pas s'en sortir. Parce qu'elle s'était mis en tête que le problème, c'est elle. Pour elle, c'est elle qui ne concevait pas. Et que moi, je pouvais avoir des enfants si j'essayais ailleurs ou peut-être avant le mariage, je pouvais avoir des enfants. Mais pour elle, puisque le diagnostic à l'hôpital, c'était tantôt que les trompes sont bouchées, tantôt les ovaires ne mûrissaient pas. Et donc pour elle, c'était elle le problème. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais prêt à avoir des enfants, mais elle, non. Alors c'est ce qui l'embêtait un peu, c'est ce qui la dérangeait totalement. Alors chaque fois, elle pleurait. Moi, j'étais là pour soutenir. Je lui disais non, Dieu nous avait promis que nous aurons des enfants. Et tôt ou tard, cela arrivera, nous aurons des enfants. Gloire à Dieu. Quelle intervention, quelle remarque, quelle parole. Junior a été ici un homme exemplaire, un homme qui a joué son rôle, un homme qui a compris ce que Dieu attendait de lui dans cette période-là. Nous allons aller dans les Saintes Écritures pour ensemble voir ce qui se passe dans ce genre de moment. Je lis la parole de Dieu et je vous reviens. La Bible dit, dans le livre de Genèse au chapitre 30, ce qui suit. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Cette parole est certainement difficile à digérer pour Rachel en ce moment-là.
Ce texte est en train de montrer comment Jacob a réagi face à la stérilité de sa femme. Le thème de mon message s'intitule « Le miracle à deux ». Pourquoi le miracle à deux? Lorsque l'on attend un enfant ou lorsqu'on a besoin d'avoir un enfant dans un couple, ce n'est pas le besoin que d'une seule personne, c'est le besoin des deux, le mari et son épouse. Il est souvent très déplorable de remarquer comment certains hommes stigmatisent leurs femmes, certains hommes rejettent leurs femmes, certains hommes condamnent leurs femmes. Aujourd'hui, dans ce texte, nous voyons que cette habitude n'est pas nouvelle. Depuis toujours, l'homme a réagi en pointant du doigt sa femme et en la mettant dans un très mauvais état. Quand on traverse un moment de stérilité en couple, l'association des deux est très importante. Il faut nécessairement que l'homme joue son rôle, ainsi que sa femme. Voyons dans les Écritures ce qui se passe. Il y a 3 raisons dangereuses qu'il ne faut jamais donner en tant qu'homme si vous ne voulez pas être un obstacle à la fécondité dans votre couple. Première raison qu'il ne faut jamais donner. Ne condamnez pas Dieu. Ne condamnez pas Dieu. Ici, l'homme dit à sa femme, suis-je à la place de Dieu qui te rend stérile? Il condamne Dieu et dit que c'est Dieu qui est à l'origine de cette stérilité. Voilà la première raison qu'il ne faut jamais donner pour justifier une stérilité dans un couple. L'homme que nous sommes, l'homme que vous êtes, ne devrait pas trouver cette raison pour soutenir la douleur ou cette période-là. Ce n'est pas une période où il faut donner des raisons de ce genre. Dieu qui te rend stérile. Cette phrase est douloureuse. Cette phrase fait que la femme avec qui vous êtes va avoir un problème dans sa relation avec Dieu parce qu'elle considérera que Dieu n'est pas de son côté. C'est une phrase qui peut détruire l'élan de prière. C'est une phrase qui peut détruire la volonté de chercher la face de Dieu. C'est une phrase qui peut culpabiliser quelqu'un. Dans ce genre de cas, vous poussez votre femme à chercher des péchés dans le passé pour justifier le fait qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle ne tombe pas enceinte. Et cette raison est dangereuse et j'invite et je vous exhorte en tant qu'homme de ne pas le dire car vous ne faites qu'attrister le cœur de votre femme. Deuxième mauvaise raison à ne jamais donner lorsque votre femme ne donne toujours pas naissance. Ne condamnez pas votre femme. Votre femme n'est que l'expression extérieure de votre fertilité à vous deux. Elle n'est pas la fertilité de vous deux. La terre n'est pas responsable toujours de la qualité de l'arbre et des fruits qui viendront. Des fois, la mauvaise semence peut être l'obstacle de l'arbre et des fruits qui doivent venir. Si vous avez un problème d'azospermie, par exemple, nous l'avons vu dans plusieurs de nos histoires, vous allez constater que l'homme peut être celui qui bloque tout, mais la terre, qui est la femme, peut être féconde, mais ne pas pouvoir avoir une bonne semence. Le fait de condamner votre femme est un acte irresponsable, car il ne vous permettra pas d'aller chercher les solutions de votre côté. Certains hommes sages, dans ce genre de moment, n'envoient pas uniquement leur femme, mais vont aussi avec elle à l'hôpital pour connaître quel est son état, car l'enfant, c'est la combinaison de vous deux. D'où ne condamnez pas votre femme au risque de ne pas prendre des bonnes mesures qui vous permettront à vous de trouver la solution. Troisième mauvaise raison à ne pas donner dans une période où vous attendez un miracle de fécondité. Ne remplacez pas l'attente de votre femme. Ne remplacez pas l'attente de votre femme.
Une femme qui n'a pas d'enfant, la Bible dit dans la sagesse que une femme qui n'a pas d'enfant est très violente, elle est comme un animal qui est plein de désirs insatisfaisants. Vous ne pourrez pas satisfaire l'attente, le besoin d'un enfant qu'une femme a. Une femme qui veut un enfant veut un enfant. L'erreur qu'il ne faut pas commettre en tant qu'homme, c'est c'est d'essayer, allais-je dire, de remplacer l'attente de votre femme par soit vous-même ou par un autre enfant venant de dehors. La Bible déclare qu'un homme a dit à sa femme, « Ne suis-je pas mieux que 10 fils? Est-ce que je ne suis pas mieux que 10 fils? Tu peux te contenter de moi. » Mais Anne, qui était la femme de cet homme, Elkana, n'a pas écouté cette phrase. Elle est allée chercher Dieu. J'imagine que Anne, qui est allée chercher Dieu sans être encouragée par son mari, aurait pu vivre une meilleure foi, un meilleur état d'esprit si son mari l'avait encouragée. Elkana a voulu remplacer le désir d'enfant qu'avait sa femme par lui-même. Un autre homme très sage, très profond avec Dieu, du nom de Abraham. Lorsque Abraham, Dieu l'approche et lui dit, « Tu auras un fils. » Abraham dit dans le livre de Genèse 17, 18, « Ô Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. » Autrement dit, il dit à Dieu, « Non, je ne pense pas que j'aurai un fils, mais que celui que j'ai déjà puisse être celui que tu utiliseras. » Dieu n'avait pas accepté cette donation, allais-je dire. Dieu n'avait pas accepté cette offre d'Abraham. Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'on substitue quelque chose au miracle qu'il a prévu. Alors en tant qu'homme, ne dites pas à votre femme, je vais faire un enfant dehors, il sera toujours ton enfant. Il ne sera jamais son enfant. Son cœur attendra toujours que ses entrailles soient l'origine de l'enfant. Ces trois mauvaises raisons, et j'aime les appeler aussi 3 bonnes mauvaises raisons, sont des raisons qu'il ne faut pas donner. Voici maintenant notre conseil. Pour vous qui attendez le miracle, vous êtes un homme et vous voulez jouer votre rôle dans la vie de votre femme pour que tout change et que la joie rayonne dans son visage et dans votre foyer. Premier conseil qui va tout changer. 1. L'homme est le partenaire de prière de sa femme. Vous devez être le partenaire de prière de votre femme. Votre femme a comme véritable appui, véritable atout même dans ses prières, votre présence. Ma Bible dit, la vôtre aussi, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Le fait d'être le mari de cette femme, vous composez 2 personnes. Et ces 2 personnes est un avantage. C'est un avantage pour l'exaucement à votre prière. Ma Bible déclare qu'il y avait un homme sage, un homme qui avait joué ce rôle d'être le partenaire de prière de sa femme. Il s'appelait Isaac. Ma Bible dit dans le livre de Genèse 25, 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Donc il exauça Isaac. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Votre prière pour votre femme peut tout changer. Votre prière en faveur de votre merveilleuse épouse peut être la clé de la solution qu'elle recherchait depuis 8 ans, depuis 10 ans, depuis je ne sais combien d'années. Vous devez jouer ce rôle. Monsieur, vous pouvez aller en retraite pour votre foyer. Vous pouvez dormir par terre et demander à Dieu de venir en aide à votre maison afin d'avoir des enfants. Monsieur, vous pouvez vous aussi ne pas manquer de culte et être chaque jour à l'église en implorant Dieu de venir en aide à votre foyer et de faire en sorte que votre femme soit l'heureuse mère qu'elle doit être. Deuxième merveilleux conseil que nous voulons vous donner et qui certainement changera toute chose. L'homme est le partenaire de foi de sa femme. Des fois, votre épouse peut perdre la foi, elle peut être découragée, mais votre phrase peut tout changer. Il n'y a pas meilleur conseiller que l'homme qui traverse la situation difficile avec sa femme.
Votre parole peut remonter votre femme. Votre parole peut lui donner espoir. Votre parole peut lui faire comprendre que certainement, quelque chose de bon nous arrivera. La Bible déclare d'Abraham que Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Genèse 3, 6. Votre foi va toujours être récompensée par Dieu. Et si vous croyez que votre femme peut mettre au monde, comme l'a cru, nous l'avons entendu dans l'histoire de notre bien-aimé, il a dit à sa femme, il a dit, je devais la soutenir parce que si je n'étais pas avec elle, elle n'allait plus croire, elle ne pouvait plus croire. Vous êtes son partenaire de foi. Vous êtes la personne qui pouvait lui dire, avance ma chérie, tout ira bien. Certainement, toi et moi, nous deviendrons, assurément, toi et moi, parents de nos enfants. Vous devez dire à votre femme, comment s'appellera notre aîné? Jules. Rappelez-lui que Jules arrivera. Si c'est Juliette, dites-lui Juliette viendra dans cette maison. Soyez le partenaire de foi. Le partenaire de foi, c'est celui qui redonne courage. Le partenaire de foi, c'est celui qui prend toutes les décisions médicales et les réduit à la croix pour dire le Seigneur Jésus peut changer cela. Le partenaire de foi, c'est celui qui a le mot juste qui suscite la foi dans le cœur de son épouse. Enfin, troisième merveilleux conseil que nous voulons vous donner pour que vous, en tant qu'homme, puissiez aider votre partenaire à vivre le miracle ensemble, le miracle à deux. L'homme est le partenaire d'amour de sa femme. Il ne suffira pas que de prier avec elle en cette période-là. Il ne suffira pas que de lui remonter le moral, mais il faudrait aussi lui témoigner de l'amour. Témoigner de l'amour dans une telle période est très, très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, plusieurs personnes vont commencer à dénigrer votre femme, à la mépriser, à la regarder d'une manière négligeable. Et seuls vos regards pétillants d'amour pourront lui faire sentir qu'elle est encore une femme. Ne réduisez pas l'affection que vous avez pour votre femme à l'enfant qu'elle vous a donné ou qu'elle ne vous a pas encore donné. Vous aimez votre femme. Celle que vous avez épousée, c'est votre femme. Alors, il faut, dans cette période d'attente d'enfant, que l'homme soit le partenaire d'amour de sa femme. Une belle illustration nous est donnée dans les Écritures. Genèse 26 au verset 8 nous dit « Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, malgré que sa femme avait des problèmes, avait des situations difficiles. Mais Isaac continuait à plaisanter avec Rebecca, à jouer avec elle, à s'amuser avec elle, à prendre du bon temps, malgré leur situation compliquée. Vous n'avez aucune bonne ou mauvaise raison pour justifier que vous ne pouviez pas lui témoigner de l'affection et de l'amour. Il est temps pour vous de pouvoir regarder votre épouse. Elle est peut-être à côté de vous pendant que vous suivez cette émission et lui dire, chérie, je t'aime toi et je sais que toi, tu seras la mère de mes enfants. Je t'aime pour ce que tu es et je suis confiant que le Dieu que nous servons va tout changer. Si vous faites cela, vous allez certainement changer votre histoire, l'histoire de votre foyer pour obtenir un miracle à deux. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais maintenant regarder mes bien-aimés qui sont là. Cette dame a son histoire avec nous. Je pense que vous pouvez le regarder dans les numéros précédents. Maman Arlette. Oui, pasteur. Qu'est-ce que cela, ce message que nous venons de partager, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous qui avez traversé cette situation, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup, pasteur. Moi, premièrement, j'ai béni les seigneurs pour cet enseignement parce que ça a quand même suscité certaines, comment on dit ça, émotions, si je peux le dire comme ça, et certains souvenirs qui se sont réveillés. Parce qu'au moment où j'étais en attente, vu que ça fait beaucoup d'années, ça faisait 10 ans, j'ai béni vraiment les seigneurs parce que Dieu m'avait donné un homme qui arrivait à me soutenir pour faire face à ça. Et il y avait 2 fois, on doit se le dire, ça n'a jamais été facile pour nous les femmes.
Deux fois, on a envie de parler, mais on ne sait exactement pas à qui on doit s'adresser. La douleur peut être présente, mais on ne sait pas comment l'exprimer parce qu'on fait face à beaucoup de choses. On travaille, tu dois être forte peut-être à l'église parce que tu sers Dieu. Et manifester ce que l'on ressent réellement, c'est toujours pas facile pour une femme de l'exprimer comme il se doit. On retrouve souvent des femmes qui traversent cette situation de stérilité, mais par un simple regard des hommes qui risqueraient de croire que quand on me regarde tout simplement parce que tout le monde s'est dit que je n'arrive pas à donner des enfants. C'est ça. Et dans la maison, quand on a un homme qui arrive à nous soutenir, ça nous redonne de l'espoir. Et c'est ce qui me donnait en fait ce courage-là, la force de me tenir devant les gens, de sourire, de rire et de continuer à vivre ma vie comme si de rien n'était parce que je sais que dans le secret, j'avais quelqu'un qui arrivait à me dire « Chérie, ça va aller ». Et chez nous, par exemple, quand on avait déjà donné des noms à nos enfants, même s'ils n'existaient pas, donc à chaque fois qu'on parlait, c'était « Ah, tu vois, dans cette pièce, on mettra le lit de Zoé, on mettra le lit de Prunelle. Prunelle va courir par-ci, Zoé va courir par-là. » Et ça, c'est ce qui me redonnait la force. Il y avait des moments aussi où, deux fois, tu rentres à la maison, mais tu sens que même l'environnement de la maison ne te donne plus envie de continuer. Oui. Et je me rappelle que mon mari, deux fois, me sortait carrément de la pièce de la maison. On pouvait trouver un endroit, un week-end, où on va quelque part, juste pour que ça puisse m'échanger des idées. Et c'est vraiment, pour ça, j'aimerais dire cet enseignement est très important parce que si tous les hommes arriveraient à le faire, même s'il y aura des gens à l'extérieur de la maison qui peuvent porter des jugements ou pointer du doigt leur femme, mais tant qu'elles sentent que leur mari le soutienne, c'est ça qui redonne la force à une femme, de pouvoir porter ses fardeaux et de se dire un jour que tant que mon mari m'aime, je peux continuer et un jour ça va aller, je donnerai naissance à mes enfants. Ouf. Ouf, que c'est vrai. Ouf, que c'est vrai. Infiniment merci pour ce partage. Je pense qu'il a édifié quelqu'un derrière cet écran. Et c'est aussi en me rappelant de l'histoire de maman, je me rappelle que Georges disait que c'était devenu difficile et que sa femme traversait un moment difficile. Et il disait que c'est vrai que lui aussi avait besoin d'enfants. Mais il disait à sa femme, courage, rappelez-moi, dites quelque chose et exhortez-nous un peu par rapport à ça. Oui, merci beaucoup, pasteur. Cet enseignement, vraiment, j'aimerais que les hommes puissent vraiment les saisir. Parce que si les hommes n'arrivent vraiment pas à soutenir leurs femmes, c'est vraiment difficile pour la femme de traverser une telle période. Vraiment. Sans le soutien de sa femme. C'est compliqué. Parce qu'une femme qui traverse cette situation de la stérilité, c'est une femme qui est abattue au-dedans d'elle. Elle est abattue. Vous le voulez ou pas, elle est abattue au-dedans d'elle. C'est une femme, comme je dis toujours, même quand elle sourit, intérieurement, elle ne sourit pas, la femme-là. Elle est vraiment abattue. Et lorsque à côté de la femme-là, il y a un homme qui ne la soutient pas, c'est vraiment difficile et c'est compliqué pour qu'elle puisse traverser cette période-là. Là, vraiment, j'exhorte les hommes à soutenir leurs femmes. Moi, mon mari, j'ai béni Dieu parce que des fois, je voyais mon mari se lever la nuit et il priait. Il priait, il demandait l'enfant et puis il priait pour moi, pour que Dieu puisse me soutenir. Il priait et là vraiment, j'étais là dans mon coin et je regardais, je disais, ah, merci Seigneur. Et ça me redonnait encore de la joie, de la force. Et je disais, ah, j'ai un mari quand même à côté de moi qui me soutient. Il priait pour moi, demandant le soutien de Dieu pour moi. Là, je vais demander aux hommes, à tous les hommes qui nous suivent ce soir, de continuer à soutenir leurs femmes. Comme mon mari, Papa Georges ne m'avait pas abandonné, il me soutenait, il était toujours là à côté de moi pour me soutenir. Et nous avons aussi vu la vidéo de
Papa Junior, Oui. qui n'a pas arrêté de soutenir sa femme. Tout à fait. Il y a aussi Maman Arlette qui nous a dit quelque chose, qui a dit qu'il y a des fois où son mari la faisait sortir de la maison juste pour Changer, l'atmosphère, pour Voilà. changer les idées, parce que c'est comme on a dit avec Maman Arlette ici, c'est vraiment difficile. Donc les hommes, soutenez les femmes, soyez toujours là à côté de vos femmes, priez ensemble, parce que c'est un problème à deux. C'est un fardeau bien sûr que la femme souffre de ça, mais c'est un fardeau à deux. Exact. C'est vous deux, au fait, c'est vous deux qui manquez l'enfant. Exact. Donc, vous devriez vous soutenir. Soutenez-vous, priez ensemble, faites des retraites comme le pasteur Lévy vient de nous dire dans l'enseignement ici. N'allez pas faire les enfants dehors. S'il vous plaît, les papas, n'allez pas faire des enfants dehors. Tout à fait. C'est comme si vous insultez vos femmes. C'est comme moi, je trouve que c'est un pasteur, c'est comme une insulte d'aller faire Exactement. une insulte. Vous insultez vraiment votre femme quand vous allez faire un enfant dehors. C'est comme si vous êtes en train de dire à votre femme que yo okokite. Elle ne vaut rien. Tu n'as pas arrivé à faire un enfant et Exactement. ngana kenanga kobota libanda. Exactement. Vraiment, c'est ce que nous avions à vous dire ce soir. Merci beaucoup. Très, très important. Très, très, très important ce qui a été dit. Alors, nous allons prendre quelques sujets de prière qui nous viennent de partout et nous allons prier pour vous et vous recommander à la grâce de Dieu. Je vous en prie, Maman Arlette, nous avons un sujet. Oui, nous venons de recevoir un message ici de couple Kitiaki là. Kitiaki, là. Oui, le couple Kitiaki là qui nous a suivis récemment sur B1 OK. et qui demande la prière pour que Dieu leur fasse grâce parce que ça fait 3 mois de mariage déjà, mais il n'y a pas de signe de vie de l'enfant. Prions ensemble. Tendre Père, nous Éternel venons Père, prier mon Dieu, pour mon le roi, couple Nous Kitiaki. venons prier pour Nous le venons couple demander Kitiaki, là. au nom du Seigneur Nous demandons, Jésus Seigneur Dieu de que la gloire, vie dans le nom de entre Jésus, dans cette que la vie union, entre dans ce cette mariage, maison, dans ce qu'il couple. témoigne ta gloire, Éternel, mon Dieu, qu'il je témoigne prie, ta Père puissance, éternel, qu'il que tu leur témoigne fasses tes œuvres grâce, ô et Dieu qu'il de gloire, voie d'avoir un enfant. ta gloire Et se qu'il puisse, manifester Seigneur Dieu de et gloire, se manifester matérialiser ta en puissance. enfant. C'est au nom de Jésus que nous avons Jésus-Christ. ainsi prié. Amen. Amen. Oui, maman, nous avons une requête aussi là-bas. Oui, nous avons un frère qui nous a écrit depuis Bunia. Bunia. Ituri. OK. Il a dit gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement béni par la mission des témoignages de ces couples stériles de 2 années OK. qui a finalement reçu la grâce de Dieu en concevant et donnant naissance à un joli bébé. Amen. Et il demande la prière. J'ai aussi la foi que Dieu le fera autant pour mon frère. Amen. Il prie donc, nous prions pour son frère Pour son qui frère. traverse cette situation. Oui. Tendre Père, nous venons Éternel prier Père pour le frère de céleste, notre nous bien-aimé prions qui pour traverse le cette frère, situation Seigneur de Jésus, manque notre d'enfants. bien-aimé. Nous croyons prions, que par le Seigneur Dieu de miracle gloire, que tu as produit dans la accordes à vie ton des frère, autres, Seigneur tu Dieu le de produiras gloire, dans la vie pour de le son miracle frère. que tu Nous as fait. demandons ce Que tu miracle lui au donnes, nom de Seigneur Dieu Jésus-Christ. gloire, tes enfants, au Amen. nom de Jésus. Amen. Oui, je vous en prie, maman. Un autre. Il y a un autre sujet qui dit « Bonjour pasteur, priez pour Bonjour. moi. Le diable m'a rendu stérile et mon mari n'arrive plus à me satisfaire. Oh. Et la dame, elle a 41 ans. 41 ans n'est pas plus puissant que les 3 jours du Seigneur Jésus-Christ. Il est Amen. ressuscité après 3 jours pour réduire votre 41e année à néant et détruire tout ce que vous aviez comme doute. Prions. Nous prions Éternel dans le Père nom de céleste, Jésus mon que Dieu, le dans corps de nom notre puissant du maman de Seigneur 41 Jésus, ans que ce corps, puisse Seigneur témoigner Dieu de la puisse gloire de ton recevoir la Saint-Nom. guérison. Nous demandons Qui que le témoigne, Seigneur miracle Dieu de s'opère gloire, Jésus, le et que la miracle que tu vas satisfaction opérer et dans leur l'union couple. de ce mariage Car 41 donne ans, Seigneur des Dieu de gloire, enfants ne en représente bonne rien à tes santé. yeux. Nous croyons Au que nom cela de est fait au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfin, dernier sujet, s'il vous plaît. Nous avons un frère qui nous a écrit aussi depuis Bumbu. OK. Il a dit c'est moi, les frères Gloire, Oui, veuillez rapprocher le depuis la micro, s'il vous plaît. commune de Bumbu. Oui. Priez pour mon couple. Nous venons de perdre 2 jumelles à une grossesse de 6 mois.
Priez pour nous afin que cela ne se reproduise plus en mon couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis touché et je compatis. Vous ne perdrez plus jamais des enfants. Amen. Plus jamais. Au nom de Cela ne Jésus. sera plus jamais mentionné dans votre histoire. Au nom de Nous Jésus. proclamons dans le nom du Au Seigneur nom Jésus-Christ de Jésus-Christ. que ce qui est en vous ne se perd pas et que Amen. personne ne vole ce que Personne, Dieu vous a Seigneur, donné. Dieu de gloire. Au nom de Jésus, cette nom de fois-ci, Jésus. vous mettez au monde des enfants en bonne santé. Que l'Éternel vous redonne ce qui a été dévoré et perdu au nom du Seigneur Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais prier pour tout autre cas. Vous êtes dans votre maison. Vous nous avez peut-être écrit, mais le temps ne nous a pas permis de lire votre message. Je vais prier pour vous. Tenez votre ventre, vous qui attendez des enfants. Monsieur, vous voulez que votre femme conçoive. Faites pareil et prions ensemble. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie conformément au mandat de la fécondité que ce couple qui attendait d'avoir des enfants vive le miracle de la fécondité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare, suivant le mandat, suivant la parole Amen. de Dieu qui déclare « Multipliez-vous et remplissez la terre », Amen. je déclare que vous vous multipliez et vous remplissez cette terre. Vous êtes parents. Au nom du Seigneur Jésus, Au nom de maintenant c'est Jésus. possible. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions d'avoir suivi le grand plateau d'Allo Grossesse dans cette branche d'enseignement et de prière qui vous a soutenu et vous a aidé à voir quelque chose de très important qui peut être un blocage dans la fécondité du mariage. C'est donc pour vous aujourd'hui une grande bénédiction et nous espérons que dans si peu, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Souvenez-vous, la Bible dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. À cause de cela, nous pouvons proclamer « Enfantez au nom de Jésus-Christ ». Que Dieu vous bénisse. Bye bye, au prochain numéro.